Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, historiquement, toutes les révolutions qui se sont passées dans le monde furent d'abord la révolution de la pensée, la révolution de la réflexion, nourrit les débats face aux problématiques, face aux souffrances. Et c'est ce que je fais. Donc, la pensée est au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme la productivité, le progrès, etc., etc. Donc, nous devons élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que ce que vous allez entendre ici va certainement éveiller votre conscience que ça ne sert à rien de jouer aux amalgames nord, sud, est, ouest. Ça ne sert à rien de jouer à la citoyenneté par appartenance ou à la responsabilité par appartenance. Tous ceux qui ont détruit ce pays depuis de nombreuses années, on les connaît. On les connaît. Pourquoi on les connaît? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est que celui qui a la tête, qui en est responsable, ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité administrative, politique, économique, sociale, humanitaire et autres. Dans ce pays, il y a eu un président de fait ou de droit, il y a eu un gouvernement, il y a eu des administrations et il y a eu des gens qui ont été à la tête de toutes ces administrations, de ces institutions et autres. Mais pourquoi vous voulez tous aller mélanger que le fait d'être du Nord, on est tous comme ça? Moi, je n'ai jamais été dans ce régime-là. Donc, par effet d'appartenance, donc Aya Tonga est comptable de ce qu'il n'a pas fait. Parce que le fait d'être du Nord, comme Denis Sassou Nguesso, non. Si on raisonne comme ça, on n'ira pas loin. Donc, vous devez comprendre que vous êtes un citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le citoyen a les droits d'informer et d'agir. Les citoyens ne cherchent pas à déléguer sa citoyenneté aux autres. Donc, vous êtes les citoyens d'un pays, vous devez agir. Ne cherchez pas que, ah tiens, par association, tous sont comme ça. Non. L'intelligence n'est pas par association, ni par appartenance. Il y a des blancs qui sont bêtes, il y a des blancs qui sont intelligents, il y a des noirs qui sont bêtes, il y a des noirs qui sont intelligents, il y a des asiatiques qui sont bêtes, il y a des asiatiques qui sont intelligents, il y a des indiens qui sont bêtes, il y a des indiens qui sont intelligents, il y a des arabes qui sont bêtes, il y a des arabes qui sont intelligents, et donc on peut en multiplier les cas. Donc, ce n'est pas par association, c'est individuel. Et donc, vous devez commencer déjà à élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance et placer le centre de l'intérêt général, vos droits et devoirs des citoyens, tout simplement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous allons vers le déblocage de Denis Sassou Nguesso dégage. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés à la convergence des luttes? C'est pour trois raisons. La première raison est la fin des pactes et des deals entre Denis Sassou Nguesso et des clans et individualités sur différentes échelles nationales,
Explication. Pour conserver sa tyrannie et le système France-Afrique dans notre pays, Denis Sassou Nguesso avait monté de toutes pièces ou structures organisées dans notre pays, financées d'ailleurs, des clans et des individualités. Les individualités qu'on voit dans qu'on appelle les partis politiques. Ce sont des individualités qui sont structurées, organisées par le dictateur Denis Sassou Nguesso. En plus des clans. Les clans, c'est pour les rôles culturels. Parce que si un clan contrôle une tribu, minorité ou majoritaire, c'est tout bénéf pour Denis Sassou Nguesso. Donc, les individualités sont au niveau des partis politiques, qui n'ont même pas de militants, mais ils entretiennent ces partis politiques qu'on appelle opposants, faux opposants. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et en plus de ces partis politiques, de ces individualités, il fallait ajouter des clans. Des clans qui sont au niveau de chaque tribu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je peux vous expliquer un peu ce qui se passe. Par exemple, quand les gens viennent créer les amalgames, les nordistes ou non, il faut faire attention. Parce que ceux qui créent les amalgames et autres, beaucoup font partie de ces réseaux claniques au service de la tyrannie. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par exemple, je vous dis déjà que ces réseaux sont là pour le statu quo politique, c'est pour le renseignement. Ils font beaucoup de renseignements, ça c'est sûr et certain. Et il faut se dire que ces réseaux claniques sont aussi des pièges pour les uns et les autres. Parce que quand un nordiste conteste Sassou Nguesso, il a plus confiance aux résistants qui sont dans le sud, puisque le sud est à la fois victime de Denis Sassou Nguesso. 2 tiers de victimes de Sassou Nguesso sont dans le sud. Donc, un nordiste qui combat Sassou Nguesso aura plus d'affinité vers un sudiste qui combat Sassou Nguesso. Quoique, il est contre, mais c'est un piège. Je vous dis que la moitié des sudistes qui combattent Sassou Nguesso jouent le double jeu. Beaucoup font partie de ces clans que je vais vous en parler. Donc, quand on se retrouve là, on croit que on est en face des vrais patriotes qu'on va se battre pour dégager ce régime soi-disant nordiste, mais c'est un piège. Et j'ai été plusieurs fois alerté par des patriotes qui soient du nord ou du sud. Attention, Aya, n'y va pas là-bas. Ce n'est pas le fait qu'il est du sud, c'est encore dangereux. Ce n'est pas le fait qu'il est du nord, qu'il est par appartenance, non. Donc il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, sur différentes échelles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la Likwala, vous avez 4 grandes rivières qui passent dans la Likwala. Donc, l'Ubangi, la Likwala aux herbes, Mutaba et Ibenga. C'est à Ibenga que je vais m'apaisantir. La rivière Ibenga, il y a un village qui s'appelle Igné. Tout le long du Benga, c'est là où se trouvent les clans au service de Sassou Nguesso. Et ces clans ont des passe-droits. Ils ont bénéficié, ils ont des postes de fonction, des trains de vie dorés et des retraites dorées et des trucs comme ça. Donc, ils sont concentrés majoritairement sur la rivière Ibenga. Prenez votre Google Maps, zoomez depuis l'embouchure d'Ibenga sur la Likwala, sur le Ubangi, et faites tous les villages qui sont là, c'est le couloir des gens qui sont au service des Sassou Nguesso. Mais quand vous êtes de la Likwala,
quand vous voulez combattre Sassou Nguesso, vous allez heurter à tout un réseau des renseignements de l'homme, des gens qui travaillent pour Sassou Nguesso. Ils ont des passe-droits, ils ont plein d'avantages, que ce soit au pays, comme ils ont des possibilités d'avoir des bourses pour les enfants, petits-enfants. Ils ont tout. De l'administration, c'est le salaire de la traitise et du statu quo et de la collaboration au régime. Et donc, il y a des familles là. Regardez la rivière Ibenga. Vous avez tout compris, dans la Likwala. Je ne vais pas en citer les tribus pour ne pas, voilà, pour ne pas alerter les sensibilités. Dans la Sangha, Sassou Nguesso a privilégié les Ndjem au détriment des Mokiba, qui sont les plus nombreux. Donc vous verrez toujours des familles des Ndjem qui sont pas nombreux, et c'est eux qui ont toujours là, qui ont été toujours depuis les histoires. Bon, je ne veux pas citer les noms parce que là, je ne veux pas choper des procès, parce que je leur dis, ah non, je ne veux pas citer les noms, mais ils sont là, on les connaît. Ce sont des clans de famille. Mais quand vous rentrez dans ces familles, que ce soit amitié ou autre, ils viennent contester Sassou Nguesso et autres. Mais ce sont des gens entraînés, conditionnés, sous emprise même aliénés pour jouer ce double jeu-là. Donc vous rentrez dans les pièges. Et dans la Kivette, ma région, déjà dans ma tribu, les Aquas, les Makwa, tribu à cheval sur l'équateur, il y a déjà deux grandes familles, qui sont déjà connues de tous. Deux grandes familles. Et ces gens-là ont toujours des postes, des responsabilités, tout ça, ils sont toujours là. C'est bien connu. C'est les Kouyou voisins. Là, il y a trois grandes familles qui sont très bien connues. Quand vous allez chez les Moshi, là, on n'en parle pas que c'est un Boudjo Yo, c'est le pouvoir. Il y a plus de problème. On connaît, c'est le clan au pouvoir. Mais du côté de Mosaka, il y a deux grandes familles aussi. C'est les Likuba. Donc, toutes ces familles, ces clans font du boulot, ils ont des privilèges. Donc, quand vous rentrez là, n'y parlez même pas. J'ai un ami qui fait partie d'une des tribus, d'une des familles de ceux qui travaillent pour ça. En cinquième, on était vraiment des amis, hein, parce que lui, il était parfois premier, moi deuxième. On faisait les 3 trimestres, et c'était comme ça. Moi, le 2 trimestres, j'ai été premier, le deuxième, sur les 3 trimestres, j'ai été premier de la classe, et lui était deuxième. Parfois, un trimestre, il était premier. Bon, donc, on s'est changé comme ça. Donc, on se respectait. Je connaissais sa famille autre. Mais quand je l'ai revu ici en France, il a fait, bon, je ne vais pas dire les choses. Voilà. Bon. Dès que j'ai commencé à parler de Sassou, vraiment, virage à 180 degrés, il ne me parle même plus. Donc on comprend qu'ils sont dans ce pacte-là. Donc il faut parler. Ce n'est pas le fait qu'il est au nord que tous les nordistes sont comme ça. Donc vous avez tout compris. Dans la cuvette ouest, il y a une famille, non, on parle de trois. Il y a un du côté de Tumbi là-bas, Etumbi Bomo, un Tumbi, je pense Etumbi. Il y a l'autre côté Kele et l'autre Evo. Il y a 3 familles là-bas. Dans les plateaux, il y a les plateaux, on signale 5 familles. Il y a 2 chez les Bangangolo, de Gamboma. Et 3 chez les Bakukuya, le paradoxe, des Djambala et tout compagnie. Il y a des familles là-bas. On connaît les noms. Ce sont des clans qui arrivent chez Sassou comme un pas droit ou autre qu'on voit. Bon, c'est validé. Vous avez le code d'accès à rentrer. Mais ces gens-là qui ont bénéficié de tout au pays et qui on les renvoie même à l'étranger, ils sont tout. Ils n'ont pas de soucis. C'est simplement le fait de trahir le peuple. Vous arrivez dans le pôle. Il y a 5 familles. Une du côté de Kidaba, l'autre du côté de Goma Tchétché, n'oublions pas Amidouli et à Kinkala. Oui, on m'a dit combien? On a signé combien? 7. Il y a 7. 7 familles. 7 familles. 7 familles dans le pôle. L'enjeu est stratégique, puisque le pôle, c'est la région qui entoure la ville capitale. Donc, maîtriser les statu quo et tout ça, empêcher la révolte, faire des renseignements. Donc, ces familles-là sont là.
Donc, quand vous allez parler que Sassou Nguesso tue dans le pool, tue les sudistes, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont des Larry Congo, qui sont là, qui travaillent pour Sassou. Dans l'ombre, les familles sont là. Jusque dans les diasporas. Ils sont là tranquilles. Ils jouent le jeu. Mais vous allez faire quoi? Il faut faire attention. Dans la Likumu, on signale 3 familles concentrées autour des... C'est les Bayaka. Les Bayaka, c'est les côtés de Sibiti. Mais je vous informe que Sassou se méfie des Téké sudistes. C'est-à-dire à partir de Likumu, parce qu'il y a des Téké qui sont dans la Likumu et les Nyari. Ils s'en méfient d'eux. Mais par contre, les Téké du Nord, il n'y a pas de souci. Donc, dans la Bouenza, il y a 5 familles. 4 concentrées, c'est les bébés. 4 familles, c'est les bébés. Et une, c'est les dodos. Et Madingou, mais on ne va pas signaler les familles du côté des dodos. Moi, voilà, donc à vérifier, à chercher. Du côté des dodos, on n'a pas trouvé encore. Dans le Niaré, et là, c'est là, le pilier de la dictature. Parce que ce sont tous les anciens des Mbunda. Mbunda. Vous connaissez Mbunda? Mbunda, moi je ne sais pas. Les jours, moi, parce qu'on en parle trop, les jours où si je suis en vie, j'arrive au pays, moi j'aimerais voir ces trucs-là de Mbunda. Mbunda, c'est quel Mbunda? Mbunda de père en fils et de génération en génération sont toujours au service de Sassou. Qu'est-ce qui s'est passé à Mbunda? Là, qu'on prend les Tchangui, les Kouni, les deux, on peut se mélanger. Ils sont tous ceux qui ont été à Mbunda. Donc, ce soit un grand pilier donc, de la conservation de sa tyrannie dans le Niaré, et notamment les anciens de Mbunda. Après, nous à le Kwilu, là, c'est la totale. Il y a 7 familles. Donc, je vais parler en détail. Mesdames, Messieurs. Donc, ce sont des réseaux qui sont là, qui travaillent au service des Sassou Nguesso. Le danger, c'est que si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez choper des poisons, vous pouvez choper plein de trucs, mais il faut faire attention. Et surtout quand les gens là sont des pionniers ou sont des vecteurs. Ces gens qui travaillent pour ces réseaux-là, ils sont des vecteurs, ils sont des colporteurs, des pollinisateurs, excusez-moi d'utiliser les termes scientifiques, ce sont des arènes messagers, des amalgames, du négationnisme, de tout ce qui est des polémiques. Vous cherchez à unir le Nord et le Sud, mais non, c'est vous, non, ils sont toujours là. Donc on ne sait pas comment faire. On est pris comme dans une machine à laver. Et pour ceux qui sont des innocents dans le Sud, ils rentrent dans ces yeux-là, ils ne savent pas que derrière, il y a des systèmes qui tirent aussi les ficelles, qui travaillent autour de ce que je viens de vous dire. C'est des réalités. Sassou Nguesso a construit des clans du nord au sud, de l'est à l'ouest, et des individualités qui sont des partis politiques, des faux opposants et tout compagnie. Donc, il y a des pactes, il y a des deals, des agendas cachés et tout compagnie, aussi agrémentés par les réseaux francs-maçonniques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le problème, c'est que tout le monde, malgré ces deals et autres, tout le monde voit qu'autour d'eux, il n'y a que des morts, des cadavres, toute désolation. Donc, ils ont à peu près quelque chose qui ne va pas. Ils disent non, mais ce n'est pas possible. Mais pour les anciens, ils ont acheté leur... ils ont vendu leur âme et conscience. Mais pour leurs enfants, petits-enfants, certains se disent non, mais pourquoi continuer à garder ça, quoi? Au même temps qu'on est en train de détruire un pays. Mais eux, c'est sans tuer. Puisqu'ils sont nourris. Ils sont financés. Ils sont là. Donc, ils connaissent beaucoup de choses. Entre eux, il y a eu des mariages. Il y a eu des affaires, des choses qui sont passées, d'immoralité ou autres, entre eux, pour des réseaux francs-maçonniques. Donc, ils se connaissent. Donc, ils cachent des secrets. Donc, vous n'allez pas rentrer comme ça dans ce pays avec ce que ça soit construit là. Il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit. Donc, nous invitons par ailleurs ces clans et ces individualités-là
à se désolidariser de ces pactes, de ces deals, pour, un, sauver votre liberté et votre dignité. 2, sauver votre âme et conscience. 3, sauver la vie des Congolais et de notre pays. 4, récupérer le pays et les restaurer ensemble. Et 5, gardez en mémoire que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ne laissez pas une sale image à votre nom. Quand on voit cette famille dans la conscience de vos victimes, puisque vous êtes quand même quelque part, vous faites partie du système, dans la conscience des vraies victimes, on sait qu'à telle famille, dès qu'on parlera encore pour ces 30, 50 prochaines années, on verra qu'à cette famille-là, c'est pas crédible, c'est pas sûr et autres, c'est pas bien. Donc vous devez laver l'honneur de votre famille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle sommes-nous proches de la convergence des luttes est que le plus dur commence pour Denis Sassou Nguesso. Cette deuxième raison est que le plus dur commence pour Denis Sassou Nguesso. Sa famille, son clan et ses dignitaires. C'est la réalité. Je leur ai dit, mais vous menacez les uns et les autres. Non, c'est la réalité. Mesdames, messieurs, vous avez privé des uns et des autres des nationalités, des droits de citoyenneté, les visas et les passeports. Il y a beaucoup de gens qui on souffre de ça. Vous croyez que vous avez eu le monopole de ça? Il faut le dire. Vous avez brisé des vies à des familles où des gens ont perdu toutes les paroles, leur famille, toute la famille a été décimée. Quand les gens viennent réagir brutalement contre vous, il faut quand même avoir une part d'humanité. Et dire non, mais quand même, on a tué sa famille, sa femme, ses enfants et tout compagnie. Ou, à défaut, ils ont abusé des uns et des autres. Quand on vous demande à certains individus, on sont déjà troublés pour ça. On vous demande de faire des choses avec votre mère, votre soeur, votre tante, et tout ce qu'ils ont demandé. Ça a choqué plein de gens. Et tout ce qu'il a, donc il faut en tenir compte de cette psychanalyse, de cette psychologie. D'autres vont même jusqu'à la psychiatrie, c'est-à-dire la folie. Les gens ont une haine, c'est-à-dire, et certains je vous informe que certains, même au moment de la chute, ils disent, s'il s'agit même de tuer ces gens-là, ils vont tuer sans état d'âme, sans scrupule, puisqu'ils ont fait ça. Donc il y a quelque chose. Nous sommes là pour apaiser les tensions, pour préparer le futur, pour que les gens puissent comprendre que du nord au sud, l'est à l'ouest, on est tous victimes d'un système tyrannique de Denis Sassou Nguesso à caractère France-Afrique. Et donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc la deuxième raison pour laquelle nous avançons vers la convergence des luttes, cette raison est que le plus dur commence pour Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et ses dignitaires. Parce qu'ils ont pris tous les moyens de l'État contre tous. Or que les moyens-là sont à nous tous. Mais d'ici peu, ces moyens vont être récupérés. Et bon, donc, ce sera, dans la plupart des cas, ça sera par leurs victimes. Et ces moyens-là sont les administrations, les institutions, la police, les armées, toute les administrations, la diplomatie, l'économie, les finances, de tout ce qui est la fonction publique, on peut en citer tout. Hein. Mais donc, ils vont arriver, vous allez être devant qui? Quelqu'un va prendre le dossier. Ah, tiens, c'est comme le fait aux autres. Ah, pour passeport. Ah, non. C'est comme ça, hein. Il faut se préparer à ça, on ne fait pas ça. Vous avez pris les moyens de l'État. On vous l'a pour vous rappeler. Revenez à la raison vite fait. On vous envoie les vidéos des rappels depuis déjà 2015. On vous envoie, mais rien ne bouge. Bon, continuez, on attend. Les autres sont en train de s'y préparer. C'est le cycle de vie bourreau-victime. Je suis là pour vous alerter. J'alerte tout le monde, le pouvoir, le peuple et tout compagnie. Nous sommes des consensuels. On cherche
le consensus. Mais comme on est avec des gens qui sont une population un peu qui a été traumatisée, terrorisée et autres, et ils sont là aux abois, donc eux, ils n'ont plus rien à perdre, ils cherchent à maintenir par force ces moyens, mais ils sont en train de rentrer dans le piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous savez que depuis 2015 déjà, Denis Sassou Nguesso ne cesse d'empoisonner la vie des Congolais. Il ne cesse d'humilier les uns et les autres. Il ne cesse de déclasser les uns et les autres. Il ne cesse d'emprisonner les uns et les autres. Il ne cesse de dénier la nationalité des uns et des autres. Il ne cesse d'assassiner les uns et les autres, en toute impunité, avec orgueil, passion et même rébellion d'ailleurs. Et paradoxalement, le calme est plat. C'est le calme plat. Mais on dit le calme avant la tempête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour s'acharner contre tous, Denis Sassou Nguesso a d'une part les moyens de l'État et les pactes et individualités précités. Donc il avait les moyens de cet État, les moyens de l'État, et à côté, il avait construit ses individualités et ses clans, qui ont des pactes. Donc c'est le système. Que vous soyez du nord au sud, de l'est, l'ouest, vous êtes dans le système, vous ne contestez pas Sassou Nguesso. Vous devez être là pour jouer le double jeu. Et donc, voilà ce qu'ils font. Mais nous, là, qui sommes la majorité des victimes, parfois on rentrait là comme on rentrait dans un piège. Hein? Et donc, on se retrouvait dans ce piège-là, où on se retrouve à quelqu'un qui est à côté. On s'est dit qu'on est ensemble pour la lutte, mais lui, il est donc, fait partie des individualités, des réseaux de ces individualités, ou des réseaux de ces clans-là. En plus, les moyens de l'État dont il dispose, des renseignements, des administrations, de l'État et tout compagnie, donc ça fait une force colossale contre le peuple et contre ce peuple, contre ce pays. Mesdames et messieurs. Le problème, c'est que, bon, ben, depuis l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, de moins en moins d'individualités ont de moins en moins confiance ou sont plutôt en méfiance envers Denis Sassou Nguesso. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso a moins en moins d'opposants. Donc les gens disent, ah tiens, il a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko. On dit au commissaire Lissa. Là, il vient de tuer sans scrupule Guy Brice Parfait Kolela. Mais qui encore, quel caractère sacré de la vie humaine peut-il encore respecter dans ce pays? Par conséquent, tout le monde est en danger. Ça ne sert à rien de faire encore faux opposants, faux dissidents. On est là, il nous gère comme des bétails humains. Donc à tout instant, il peut décider de vous tuer autre. À quoi ça sert? Donc, comment aller être au service de l'un des plus grands criminels d'Afrique? L'histoire m'en dira raison qu'aujourd'hui, les plus grands anthropologues sont en train d'étudier Denis Sassou Nguesso, qu'il va rentrer dans le record des plus grands criminels politiques d'Afrique. Même Mobutu ne tuait pas sa population. Il s'attaquait à ses opposants et autres. Mais Sassou s'attaque aux opposants, à la population. Il tue tout le monde, tout le monde. Donc, ce qui fait qu'il va rentrer là. Donc, les gens disent, tiens, allez encore servir et être complice de ça. Il faut être fou ou d'être à un niveau d'humanité ou au stade inférieur d'humanité. Ça veut dire qu'on n'a pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission de certaines valeurs, qui sont la liberté, la dignité, la justice et autres. On n'est pas au stade de la citoyenneté, on n'est qu'un mouton ou voilà, on est un sujet indigène et esclave de Sassou. Donc on ne peut pas. On est au face d'un danger. Le danger est là. Tout le monde est en danger.
Donc, le plus dur est pour Sassou parce que eh, la méfiance et défiance est totale et le risque qu'il arrive une situation incontrôlable est élevé puisque d'ici à 2026, s'il reste là, il n'y a plus de politique. Il reste seulement à aller se courber derrière nous pour être les ministres ou les sinistres de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire les ministres de Sassou, et vous allez être là pour détruire le pays, puisque rien ne marchera dans ce pays avec Denis Sassou Nguesso. À défaut, vous devez attendre 2022, aller être nommé à ces faux législatifs qui vont vous nommer, les uns et les autres vont servir là, puisque vous êtes des gens sans conviction, vous êtes des girouettes, vous êtes là, donc vous allez monter aux yeux de la communauté nationale que voilà, nous sommes vraiment des gens qui n'avaient pas niveau à franchir la part d'humanité. Puisque depuis 2015, à nos jours, on a vu tous ceux qui sont tombés. Ils sont allés au mangeois, d'autres ont été empoisonnés, d'autres sont morts, et autres, donc ils arrivent là. Donc c'est l'assainissement total. Donc on est en train de voir, depuis 2015, on voit ce qui sont passés là, beaucoup sont morts. On a vu, non? On en a perdu beaucoup. Dont le dernier, Guy Brice Parfait là. Et n'oublions pas d'autres qui vont tomber. Donc, on est là dans un piège à prison ou un piège mortuaire, à défaut un piège d'exil ou d'exilé. Donc, Denis Sassou Nguesso sait bien que là, le risque de coup d'État, de rébellion, d'insurrection et autres est élevé. Donc, comme tout le monde ne veut pas mourir bêtement, et donc, Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre. Donc, le climat socio-politique, social et militaire est délétère. Donc, méfiez-vous des apparences. Tout le monde, ou presque, cherche les stratégies et les solutions pour les déposer. Nous sommes tous conscients, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous sommes en présence du plus grand criminel politique d'Afrique de tous les temps, qui est dans notre pays. De ce fait, Denis Sassou Nguesso va certainement augmenter ses moyens de pression contre tous, comme quoi les enlèvements, les disparitions, les emprisonnements, les assassinats ciblés, la privation des passeports et des visas et tout compagnie. Tout cela n'arrangera pas la sécurité du dictateur ni de son pouvoir. Donc la rupture sera brutale. C'est-à-dire, sa chute sera à la fois brutale et tragédique pour lui-même, sa famille et son clan. Nous ne sommes pas des prophètes ni des marabouts autres, nous sommes des visionnaires. Donc on analyse des indicateurs. Donc on voit les indicateurs sociopolitiques, militaires et le climat et autres qui est délétère. Donc tout le monde sait qu'on est en danger. Et donc personne ne veut plus travailler avec Sassou. Sauf ceux qui sont dans les pactes, deals, claniques et autres. Mais eux aussi disent, ah tiens, tout autour d'eux, on le voit qu'ils sont en train de mourir, à cause des conditions de vie indignes. L'eau empoisonnée, l'alimentation empoisonnée, les pressions tyranniques et autres tout autour, quelle désolation. Vous voyez comment ça se coule dans tous les quartiers nord de Brazzaville, où même les ghettos chics sont en train de se rentrer dans la boue. Donc on se dit quand même à un niveau donné, on dit, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est pas possible, mais c'est possible. Puisque vous avez fait allégeance à un monstre qui est là pour son pouvoir, qui est là pour les intérêts France-Afrique, que tu restes là, tu t'occupes de ton peuple, c'est-à-dire tu les tues, tu les massacres, tu dois être contre ton peuple et ton pays et servir nos intérêts et ce qu'il fait. Et ce gars-là est de plus en plus démasqué et grillé aux yeux de la communauté internationale, l'opinion internationale, la jeunesse du monde entier qui parle français. Et quand il passe les réseaux, il va toujours être en contact d'une vidéo, d'un message en parlant de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Et donc, puisque ce problème-là est généralisé à l'ensemble de la France-Afrique, donc les jeunes, même en Occident, en Asie, en Afrique, partout, on dit non, mais la France devient le problème, puisqu'elle elle protège des criminels, encore en liberté. Mesdames et messieurs. Donc, au plan international,
Denis Sassou Nguesso ne compte plus que sur la France-Afrique. Par translation, la France, à travers les cellules africaines de l'Élysée et les réseaux pétroliers de Total. Mesdames et messieurs, dans 100% des cas, la France joue là un jeu très dangereux contre ses intérêts diplomatiques, économiques, commerciaux et militaires et voire géostratégiques à venir dès la chute de Sassou Nguesso et à l'échelle de la sous-région. N'oublions pas que toute l'Afrique francophone est en méfiance et défiance totale envers la France. C'est jamais vu. La France n'était pas seulement l'unique pays colonisateur d'Afrique, mais il faut voir au niveau des indicateurs sociopolitiques, sociaux ou humanitaires, ou de méfiance, confiance, défiance entre Africains et leurs ex-pays colonisateurs. Beaucoup d'Africains ont plus de la confiance maintenant aux Anglais, aux Portugais, aux Italiens, aux Espagnols et autres, aux Allemands, que la France. C'est un problème. Ce n'est pas la faute des Africains. C'est la faute d'une certaine oligarchie politico-africaine française qui a pris la France comme leur compagnie d'assurance et la France-Afrique comme leur cheval de Troie et nos pays comme leur propriété privée. Et pour combien de temps encore? Les conséquences sont là. L'immigration de masse, la pauvreté extrême, pauvreté, et donc tout est en pleurs. L'Afrique francophone est passée du tiers-monde au quart-monde, alors que l'autre Afrique, anglophone, lusophone, avance. Donc il y a un souci. Mais pour combien de temps encore? Alors nous, donc la France risque de se retrouver dans la situation de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, où Hitler faisait la guerre à la terre entière. La suite, on la connaît. Je répète, la France risque de se retrouver dans la situation d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, où il faisait la guerre à la terre entière. La suite, on la connaît. Mesdames et messieurs, peu de problème. Après avoir perdu sa bataille en Centrafrique face au rouleau compresseur russe, la France risque maintenant de mener plusieurs batailles dans son propre précaré, déjà dans la zone d'Afrique centrale. Donc le risque est que la France mène une guerre au Tchad, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun est élevé. Donc, et pourtant, ces populations ont la soif de changement. Et rien ne bouge. Parce qu'au cours de ces dernières années, les statu quo, les hold-up électoraux et tout ce qui s'est passé, et ça continue. Bon, disons la vérité. La France est vomie partout en Afrique francophone. Pas à cause des Africains, mais à cause de sa diplomatie suicidaire, néocolonialiste, néo-esclavagiste, prédatrice, antisociale et criminogène. La France risque d'emmêler les États-Unis sur l'autel des intérêts occidentaux en Afrique centrale, où les rouleaux compresseurs russes font ses marques en Centrafrique. Eh bien oui, la France contrôlait l'espace aérien d'Afrique centrale. Maintenant, il y a un troisième élément qui est là, qui est avec la France, les Américains là, qui contrôle l'espace aérien, les renseignements de tout ça, de tout ce que la France traitait avec ses valets d'Afrique centrale. Et donc là, la Russie s'installe. Et n'oublions pas que la France vient certainement de lâcher Bozizé. Donc il sait bien que c'est perdu. Mais la situation va encore plus grave, puisque Sassou Nguesso fut le pompier pyromane qui a voulu montrer ses muscles contre la Centrafrique en 2020. Et n'oublions pas le passif de ce qu'il avait déjà fait depuis ces années-là, qu'il était devenu pompier pyromane, et patron de, je sais pas, de trucs au Centrafrique. Et maintenant là, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Notons au passage que la Centrafrique est en train de devenir un pays hyper expérimenté
en matière militaire. Donc, ils sont en train de se former. Et donc, Sassou Nguesso devient, oui, il est là, il est dans la ligne de mire de ce qui s'est passé, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, nous sommes là dans une situation où la France veut maintenir Denis Sassou Nguesso, un criminel, et tous les autres, Déby et autres, dans un climat sociopolitique délétère. N'oublions pas que dans ce climat délétère, il y a l'aspiration du peuple à dire non, stop à ces valets, et que la France doit se reformer, et pour qu'on sorte de là positivement à devant. Et la situation est là, donc ça va se terminer très mal d'ici peu. Pour nous, hein, Congolais, qu'il faut le savoir que la France et Denis Sassou Nguesso sont en difficulté. La troisième et dernière raison est macroéconomique. Eh bien oui, ou économique, en effet. On n'investit pas chez les fous. On n'investit pas l'argent chez les fous. On ne donne pas l'argent aux fous. Denis Sassou Nguesso, son clan, non d'humanité, qui est leur enveloppe physique. Hein? On n'investit pas dans un pays qui court les risques d'implosion, de révolte, de rébellion, de conflit armé, d'insurrection et de tout ce qui est là. C'est une bombe à retardement, le Congo-Brazzaville. On n'investit pas l'argent dans un régime qui n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et de business. Vous allez là-bas, vous allez certainement perdre votre investissement. On n'investit pas dans un pays où le régime n'a jamais diversifié son modèle économique. Oui, n'a jamais diversifié l'économie. On n'investit pas dans un pays où règne le crime organisé. Par conséquent, la situation économique de ce pays, qui est déjà tiers-mondiste, deviendra quart-mondiste, c'est-à-dire au fond du trou. Maintenant, on rentre dans le trou total. Le Congo va disparaître là en 2021, jusqu'à la chute des Sassou. Or, hormis l'exploitation du pétrole, des mines solides et du bois dans les conditions d'opacité totale et mafieuse à la fois, rien ne marchera plus dans ce pays tant que Denis Sassou Nguesso et son clan et autres seront au pouvoir. En plus, les réserves et les importations du franc CFA se fondent. Donc le Congo-Brazzaville risque d'emporter la CEMAC, c'est-à-dire la dévaluation du CFA devient obligatoire. Donc, et là, le risque de révolte sociale spontanée est élevé. Mesdames et messieurs, pour terminer, vous devez éviter les amalgames, nord, sud, est, ouest. Retenez bien, la responsabilité du mal que nous subissons aujourd'hui est du nord au sud et de l'est à l'ouest. Déjà après le hold-up électoral de 2016, il y a eu un gouvernement. Combien il y avait des ministres au nord et au sud? Combien il y avait des gens dans les administrations, les maires, députés, autres? Ils ne sont pas responsables. Parce qu'un maire de Kimongo, même s'il est du sud, n'est pas responsable parce que le pouvoir au nord, c'est quoi cette affaire? Un maire le maire de Makwa ou de Sibiti ou même de Zanaga, qui est peut-être du sud, n'est pas responsable parce qu'il en attend que la tête est au nord. Non, c'est pas ça. Si vous continuez ça, vous n'avancerez pas. On n'avancera pas. Faites comme ici en Occident. Vous habitez en Occident. Les responsabilités sont individuelles. Les responsabilités civiles, pénales sont individuelles. Quand vous êtes dans une foule, vous avez commis des crimes dans la foule, mais on cherche toujours les individus, la responsabilité individuelle. On va juger un à un. On ne va pas juger que voilà tout le monde est comme ça. Tous les Nordistes sont comme ça. Que moi, à quoi ça sert, moi, par exemple, de dire non, moi,
Donc moi, je suis déjà coupable, même si je n'ai jamais été dans ce pouvoir, je n'ai jamais collaboré avec ces gens-là. Ils savent bien que je n'ai touché ni l'argent, je ne fais partie ni des réseaux formationniques, je ne suis pas formation, je ne serai pas formation, jamais, même si je respecte la liberté de conscience et de culte et tout compagnie. Mais moi, voilà, donc tous les réseaux, ils savent. Mais vous voyez comment on vient m'attaquer par le fait d'appartenance. Et vous savez aussi que je suis plus menacé aussi au nord que peut-être au sud. Mais aussi je suis menacé puisqu'il y a des réseaux aussi qui appartiennent à des réseaux sociaux. Donc il faut les savoir. Donc il faut que vous commencez à clarifier votre visibilité, votre état d'esprit. De dire non, tout n'est pas par association ou par appartenance. La citoyenneté n'est pas par association ni par appartenance. C'est individuel. Et donc, vous devez avoir ça l'idée que nous devons unir les forces avec les gens qui ont la même mission que vous. Descendre Sassou Nguesso, mettre hors d'état de nuit et récupérer notre pays pour le restaurer dignement. Ou passer par un dialogue inclusif en vue d'arriver à une transition et de cette transition, nous allons construire quelque chose de nouveau. À défaut, nous pouvons choper une dictature civile et militaire des patriotes. Et cette dictature pourra aller de loin. Par exemple, si les Russes viennent nous aider, avec les réseaux centrafricains, tout ça, ils guerrient autres. Ils ne viennent pas pour mettre un truc de démocratie encore. Hein. Ça sera une dictature des patriotes contre la France-Afrique, contre l'Occident, contre ceci. On peut faire plein de choses comme ça. Hein. Attention. Hein. Donc prenons notre responsabilité de le mettre hors d'état de nuit, soit par la rue, qui n'est pas envisageable au vu de la situation socio-politique du pays où l'âme des Congolais fut damnée et donc la population traumatisée, terrorisée et autres, nous avons que l'énergie potentielle de haine, de rancune et autres qui est là, qui boue. Les gens là vont certainement un jour être au pouvoir et autres, ça commence sur d'autres victimes. Donc nous, le but est d'éviter ça, d'aller vers une transition. Et cette transition, il y a le préalable, ça sous dégage sans condition. Et de ces conditions, donc ces clans et ces individualités doivent se solidariser pour qu'on rentre dans la convergence des luttes et des frustrations. Donc on veut cette convergence. Okay? Laissez les trucs nord-sud, on pourra gérer ça. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le fédéralisme, on peut le faire. Et si on veut dire non, mais on va se séparer, bon, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord dégager Sassou Nguesso. On pourra le faire. Parce que si on ne se sépare, ça veut dire qu'on est des lâches. On est des lâches. Parce que les crises que nous avions subies, beaucoup de pays ici en Occident ont subi pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres qui se sont passées ici, en Occident, ils ont subi des guerres vraiment puissance 1000 que nous. Eh bien, ils ne sont jamais divisés. Mais nous, pour un seul individu qui travaille pour le compte de la France-Afrique, et que la situation est identique au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Guinée équatoriale, et maintenant la Centrafrique est en train de s'affranchir, mais il reste le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, toute cette zone de France-Afrique est sans espoir, ni lendemain à construire et de futur à édifier. Mais pourquoi? Parce que ces régimes France-Afrique ont été institués à travers les mêmes modèles de fonctionnement, c'est-à-dire des clans et des individualités. Et donc, ils ont mis ces systèmes-là que nous sommes là en train de les démasquer. Et ces mêmes clans, on les retrouve au Gabon, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, et compagnie, il y en a partout. Donc nous sommes en train de démasquer un système qui a été mis et que nous sommes nous-mêmes à la fois responsables et coupables, responsables et victimes, puisqu'ils sont là. On est honte noire. Donc au Congo, ceux qui servent encore Sassou Nguesso, à la maison, il faut déchirer les photos de Sassou Nguesso. Et déchirer ça est sorti de l'ère loge franc-maçonnique là. Et éviter, n'allez plus travailler pour le compte là, parce que l'après Sassou Nguesso, nous pourrons avancer dans un consensus où la liberté et la dignité des uns et des autres seront respectées. Et que, comment on appelle ça? Et que nous serons heureux, libres et dignes chez nous, sans les tyrans. On ne peut pas perdre sa vie. Et oui, les gens ont peur de perdre la vie gratuitement.
Non seulement à cause des conditions de vie, mais en plus, on nous traque. Ils ont des potions, des poisons les plus sophistiqués. Donc, ils cherchent ça. Ils sont là. Ils ont mis leur système comme un... Bon, je ne vais pas attaquer les manifestations, hein, mais je vous informe que dans les manifestations, là, sur la place de Paris, c'est comme à signaler qu'il y a des gens qui se promènent avec des potions, des poisons de contact. Il faut faire attention. Donc tous les gens sont là. Et il y a des gens qui ont été envoyés dans les... Bon, là, le Covid-19 est passé, mais quand il y avait des fêtes, dans les bars, dans les restaurants africains, dans plein de trucs, il y avait des gens qui n'avaient que ça pour aller empoisonner les gens. Ils n'ont pas disparu. Rien de secret, rien de secret, tout est ensemble, puisque le système est encore là. Bien sûr qu'ils n'ont plus assez de moyens, mais ils sont toujours là. Les réflexes sont là. Donc il faut faire attention. Et ces gens-là, on ne va pas dire que parce qu'ils sont des noms. Non, ils sont dessus. Et je vous rappelle que la plupart des assassinats politiques par empoisonnement faits au cadre, les meilleurs des cadres sudistes, c'est fait par des sudistes eux-mêmes. On a envoyé les sudistes aller empoisonner les sudistes. Et ça ne suffit pas. On envoie aussi des sudistes assassiner le nordiste, puisqu'un nordiste qui combat Sassou Nguesso, naturellement, il va avoir plus confiance aux sudistes. Et c'est là le piège. Donc il faut voir, c'est l'individu, celui qui a la même mission que vous. Et donc nous sommes avertis, nous on ne joue pas comme des amateurs. Vous savez que le combat est rude et passionnant. Rude parce que quand on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, qui cherchent à faire les amalgames au nord-sud, et la faute est... Mais non, écoutez, vous êtes 2 tiers de la population dans le sud, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers des victimes, 2 tiers de ça. On vous l'a demandé, c'est moi. Unifiez-vous, bloquez tous les... N'allez pas dans ces pouvoirs, ni maire, ni député, ça se tombe. Mais où? Où est-ce que ça nous passe? Mais bien au contraire. Donc l'unité ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. Mais là, on n'est pas capable de construire cette unité déjà à l'échelle géopolitique sudiste. Et surtout au niveau des tribus. Moi je l'ai toujours dit au Makoua, de ma tribu, ça sera la honte civile, politique et militaire pour l'éternité. Que vous, au niveau politique et militaire, vous n'avez pas pris l'engagement de soutenir Mokoko. Au moment qu'on faisait les hold-up électoraux de 2016, vous n'avez pas fait. Certains sont allés servir Sassou Nguesso. Mais pour les Mboshi, ça sert aussi la hantise, la prudence que demain, attends, ce qu'on a fait là, c'est pas bien. Et donc, il faut le savoir. Donc, c'est une honte. Et chez que ce soit les Teke, que ce soit les Bakouya autres, ce qui est arrivé au Kobi Salissa, ou même à Tchourou, maintenant là, c'est les Larry Congo, c'est arrivé à Guy Parfait Kolela. On peut en multiplier les exemples depuis tous les assassinats. Le ciel n'est jamais tombé. Vous l'avez compris? Mais demain, et quand ils seront aux abois, hein, et ils auront perdu le pouvoir, le ciel ne tombera pas. C'est ça les dangers. Donc, il faut éviter les amalgames. Nous avons une priorité. Il faut les descendre. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Pour que nous puissions rentrer dans une transition. Et de cette transition, il y aura d'abord le préalable, Sassou des gaz, dialogue inclusif pour qu'on mette les opérations. Et à défaut, mais si ça passe par une armée, une action militaire ou armée, ou des gens qui vont prendre le pouvoir, ils prennent le pouvoir, il n'y a plus de dialogue. Oh, ils ont pris le pouvoir, Hein. Ils vont faire leur truc. Hein. Il y aura plein. Non, on va s'opérer une nouvelle dictature, qui doit être civile ou militaire. Ça, c'est prévisible. Je dis, nous arriverons là, à ce moment, à 80% de malchance d'arriver à quelque chose de plus tard où les gens vont prendre le pouvoir. Évidemment, laissez vos trucs de démocratie ou de ceci, laissez... Vous allez voir ça, à cause de qui? Ces individualités, ces clans et autres qui ont fait le jeu de Sassou. Maintenant, on voit les conséquences. À défaut, si on y parvient à le mettre par les moyens pacifiques, ou les gens, ou la rue, ou autre, à ce moment-là, bon ben, les priorités sont là, les 5 priorités. Commission vérité et réconciliation, parce qu'aucun parti politique, ni officier politique, ni pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais depuis l'indépendance à nos jours. Donc il faut une commission vérité et réconciliation pour construire une mémoire commune. Et mettre les outils de cette mémoire, les journées de mémoire et autres, pour que tout le monde dise, ah tiens, et mettre les processus de réparation des victimes. Que ce soit pour la construction des villages, des maisons, tout compagnie, pour se promener des victimes, ou beaucoup de mesures compensatoires. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on va avoir un pays qui est en faillite, surendetté, ruiné pour rien. Donc il faut mettre les ressources internes,
Et pour qu'on puisse remettre un peu, ouais, payer un peu les bourses des étudiants, les pensions retraite, les fonctionnaires et tout compagnie. Donc on attend, donc il faut mobiliser les ressources internes, les impôts, les douanes, les taxes et autres, plus le train de vie de l'État, hein, que du pouvoir, puisque le pouvoir de Sassou Nguesso consomme déjà presque la moitié du budget de l'État. Or, si ça se tombe, tous ces magots d'argent, il n'y aura plus là. Le budget de toute la présidence et tout compagnie va se fondre de 90%. Donc on aura des marges énormes d'argent pour repenser les trucs. Mais il y a des audits de l'État, les États généraux de la nation et tout ça pour mettre des schémas directeurs, des feuilles de route, des plans d'action, et tout naturellement pour le Congo pendant cette transition et de l'après. Mais ça ne se fait pas, il faut aller aux institutions nouvelles. Ça, c'est la troisième priorité majeure. Les institutions nouvelles, donc il faut repenser le fédéralisme à la congolaise, comment gérer les régions semi-autonomes, comment gérer. Voilà, donc tout ça, il faut repenser ça ensemble. Et puis, en quatrième, c'est la France-Afrique. Elle est en difficulté. Elle va être en difficulté. Parce qu'elle va maintenir Sassou Nguesso là. Il va prêter serment là, le serment de la honte et de la traîtrise et du déshonneur et tout ça qui est grillé, que la France, c'est la honte. Il va prêter serment là. Mais s'il y avait des gens capables de faire quelque chose, le jour où il perd serment, il y a un coup d'État et il tombe. Et on peut faire là, il n'y a plus rien à faire. On prend les risques de faire. Bon, s'il veut prêter serment, ok, mais c'est une France-Afrique qui est presque en difficulté, puisque maintenir Sassou Nguesso, ça ne passe pas au niveau de toute l'opinion nationale congolaise. Des bébés jusqu'au vieillard, ça ne passe pas. Et donc lui, il va faire quoi? Il va travailler pour faire quoi? Sassou quoi? Il va faire avec la France-Afrique quoi? Au moment où tous ces Corses en Centrafrique, et il risque d'arriver un départ au Cameroun, au Tchad, et tout ça, le Congo va arriver très vite, ça va tomber de ça. Maintenant, quand il tombe là, quoi que les gens vont dire, oh, on va encore jouer à la France, ils vont suivre le modèle centrafricain et rwandais, hein, pour voir comment c'est passé. C'est ça, ça se décide. Ça, il faut le dire. Donc, si elle n'anticipe pas, ne veut pas accepter cette investiture, ben, il va le faire. Entre eux, tant pis. Mais la suite, le peuple, les derniers jugements, ce sont les peuples qui demain, les régimes politiques passent, mais au vu du climat socio-politique délétère envers non seulement le régime, mais également envers la France-Afrique, mais là, il y a des soucis pour la France, à venir, dans ce pays. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, la francophonie ou la France-Afrique des peuples est inévitable. Donc il faudra mettre les processus d'arbitrage, de positionnement et de ça, négocier et tout ça. Comment on peut se transformer? On peut se transformer, la vie c'est comme la bicyclette, on peut se transformer. Oui, donc on ne va pas rester dans des modèles d'oligarchie politico-affairique française qui avait pris ces pays-là comme les propriétés privées et qui venaient jouer l'État, qui a détruit l'image même de la France et de tout ça. C'est ça. Et demain, qu'est-ce qu'on va arriver? Quand ces pays-là seront récupérés partout, il peut arriver des blocages. Regardez la Centrafrique. D'ici peu, tout sera sécurisé. Et la Centrafrique va demander les référendums au peuple pour sortir du franc CFA. Mais qui va l'empêcher? La France va l'empêcher comment? Puisque la Centrafrique sera déjà très bien sécurisée par sa propre armée et par une grande puissance militaire qui est la deuxième du monde. Ils vont organiser les référendums pour sortir du franc CFA. Et il va valider. La France va dire que les accords de... Mais les accords là, qui l'a signé? C'était quoi? C'était le peuple ou c'était qui? C'était où? C'était le peuple centrafricain qui avait voté ça? C'était les accords. C'est quoi cette affaire? Donc c'est fini. Donc la France va être là et faire... non, c'est fini. C'est un processus qui va arriver d'ici 3 ans. Et ça va enchaîner. Donc il faut prévoir. La France doit prévoir qu'elle va sortir d'Afrique francophone. Ça, c'est sûr. Il faut prévoir. Si vous n'attendez pas, la Centrafrique, là, le Centrafrique s'appuyait pour 9 Africains francophones sur 10 a pris la situation centrafricaine. Vous allez faire quoi? Il vous reste que les Valais, les Sassou, les Ouattara, les Macky Sall, les Idi Déby, les Bongo, les Biya qui sont diabolisants. Dans une Afrique où la jeunesse est de plus en plus éclairée, éveillée, consciente de son avenir et consciente qu'elle est dans un continent qui est le plus riche du monde
et qui reste seulement à mettre les bonnes volontés et autres. Nous, on n'est pas en guerre, on ne cherche pas de guerre, on ne cherche pas à dominer les uns et les autres, on cherche à être libre, digne et heureux chez nous, sans immigrés et autres. Donc, nous n'avons pas l'ADN d'aller chercher et à envahir les autres. C'est vous qui sont venus nous trouver. On n'est pas allé vous chercher. Vous êtes venus nous trouver en Afrique. Et en plus, vous venez nous foutre les bazars. Mais il y a eu un temps. Et comme de la nature, vous voyez, j'avais vu, oui, parfois, les animaux sont plus affectueux. J'ai vu il y a une image, hein, un film, où le crocodile avait attaqué un guinou qui venait boire de l'eau et il a attrapé la patte de guinou qu'il voulait les tirer vers l'eau et les guinous se battaient. Deux hippopotames venus charger le crocodile. Ils sont venus se mettre au milieu du crocodile et du guinou. Et le crocodile est reparti dans l'eau et le guinou est sauvé. Et l'autre crocodile a voulu, l'hippopotame a voulu sortir de l'eau pour le pousser, vas-y. C'est la situation centrafricaine. La Centrafrique était à la guerre de la France-Afrique. Et là, la Russie est venue au milieu. Et oui, et le faire. Maintenant ça. Mais on peut en multiplier ces exemples-là de la nature. Donc la situation de la Centrafrique aura des impacts au Congo, au Cameroun et au Tchad et autres. De toute façon, on est dans la CEMAC. La CEMAC ne va pas marcher où les gens ne voient pas, comme on a eu investiture de Touadéra. Les Sassou, les Guézou et tout ça, là, ils ne sont pas venus. Très bien. Lui aussi, bon, ils ne viendront pas. Mais c'est quoi comme CEMAC, comme zone économique et monétaire d'Afrique centrale ou la CAC d'Afrique équatoriale. Mais il faut que les dirigeants s'entendent. Donc ils vont commencer à construire des alliances par la force. Mais la France est en position de faiblesse. Or, là-bas, ils sont en position de force. Puisque les peuples sont derrière la Centrafrique, les Centrafrique. Et donc, c'est un processus qui va se transformer d'ici 2030. Donc, la France doit déjà voir cette éventualité que le climat politique, sociopolitique et autres est délétère. Donc, les risques d'affrontement entre les choses qui peuvent arriver et des incidents, c'est prévisible. Hein. La France doit chercher quoi? Les Américains venaient chez nous. Mais les Américains, certains réseaux noirs américains, ils disent quand même que bon, la France fout les bazars aux noirs africains en Afrique, quoi. Certains réseaux noirs américains, qui sont même au sein des administrations, que ce soit républicains ou démocrates, ils disent que bon, la France devient, mais on ne va pas aller aider quelqu'un qui est un pays qui est là, en train de tirer les noirs vers le bas. Donc, par conséquent, l'aide américaine à la France dans la sous-région pour l'Inde devient quelque part problématique. Donc ça aide d'anticiper, puisque la Russie est déjà là. Elle va rester là. Mais Sassou est allé provoquer les Centrafricains. La Tétine se rend toujours en monnaie de singe. Et on ne sait pas dans quelle manière ils sont en train de préparer les stratégies aussi. Pour rendre la monnaie à Denis Sassou Nguesso. Étant donné que la situation est là. Donc si la France n'anticipe pas, voilà. Mesdames, Messieurs, la 5e et dernière POD, elle est sous-régionale, bien sûr. Nous voulons la paix dans la sous-région. Nous voulons la diplomatie des grands travaux, la diplomatie de la protection de nos écosystèmes, puisque le bassin du Congo, on a les forêts, on a de l'eau en abondance. L'enjeu de demain, c'est le climat, c'est aussi l'eau, mais nous avons l'eau en abondance. Donc nous sommes bénis, en plus des minéraux, des terres rares, des terres arabes, agricoles et autres. Donc on a tout à réussir là après la sortie de l'état de crise France-Afrique. Et donc la France pourra revenir comme partenaire, comme là, et la langue qui est là, il a beaucoup d'atouts de demain. Il suffit de se dire, non, mais écoutez, Kevin Lapsay, et dire, non, mais écoutez, bon, ben, je sais me décoloniser dans la tête, et qu'il laisse là-bas comment avancer. Je vais là comme partenaire économique, stratégique, et autres, on peut encore se retransformer. Rien n'est immuable. Au terme des relations entre États, tout est réversible. Donc, moi, je pense que Sassou Nguesso va certes prêter serment, le serment du crime, de la honte, du déshonneur, le serment de l'indignité, de haute trahison.
et qui, derrière, va emporter la force Afrique dans l'espace et le temps. C'est-à-dire pendant ou après la chute de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc c'est à elle de comprendre que nous sommes des gens qui réfléchissent, qui pensent à des enjeux globaux et que la situation qui est là et qui Sassou et sa famille, son clan, déjà le clan, la famille, ils ont des soucis. Ça, il faut ne dévoilons pas la face. Hein. Ils ont fait du mal à tout le monde. Ils vont subir. Ça, c'est sûr et certain. Un grand de la résistance, avait dit qu'ils ont même quantifié le nombre des gens qui ont fait le mal à ce pays au cours de ces dernières années, qui ont pillé, volé. Il était arrivé à un chiffre de 1200, avec extrapolation 1800. 1800 personnes. Mais si on peut ajouter avec les enfants et tout derrière, on peut arriver à 5000 personnes. Ce ne sont pas nombreux. Sur des millions d'habitants. Donc, leur situation sera problématique. Ou on les connaît déjà. Donc, ne cherchez pas à aller choisir les amalgames nord, sud, est, ouest. Au nord là-bas, on dit Sassou, en dehors de Yo, et des Kitsiokieka, Sassou a construit plus dans le sud que dans le nord. Que ce soit Brazzaville, c'est le sud, non? Et les routes ou les petits trucs qu'il a fait, des merdes là, pour le sud, il a reçu beaucoup de sudistes. Et il y a même une comptabilité qui sera faite. Il a reçu beaucoup de sudistes. Tous font partie du système. Et vous venez parler quoi? Nord, sud, non, arrêtez ces amalgames. Ces amalgames-là, nord, sud et tout compagnie, ce sont les gens qui appartiennent à ces individualités que je vous ai précitées et à ces réseaux-là, des claniques et autres. C'est eux qui veulent vraiment qu'il y ait... Non, quand on cherche à les ramener, donc la responsabilité individuelle et pénale individuelle et de citoyenneté nationale, pas par appartenance autre, ils vont toujours les nordistes, les nordistes, les nordistes, les nordistes. Non, non, non. Cela veut dire que c'est quelque chose qui, au nord là-bas, ça crée un climat de méfiance. Que si certains du nord disent non, non, tout le monde n'est pas ça, tout le monde n'est pas ça, ben, ça veut dire que s'ils prennent le pouvoir, c'est le danger. Ils vont dire oui, vous avez fait ça, non, on va faire ça. C'est une façon de dire ça. Donc, revenez que la citoyenneté est nationale. Aujourd'hui, au vu de la situation, que vous soyez du nord, du sud,